Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour déplacer la voiture d'un endroit et l'accélérer, il faut transformer la puissance du moteur, couple, et la transférer aux roues motrices. Mais comment y parvenir lorsque le moteur tourne déjà au ralenti et que son vilebrequin est en rotation, alors que la voiture est à l'arrêt? La tâche peut être résolue par l'unité de transmission la plus simple qui existe aujourd'hui, une boîte de vitesse manuelle, MKPP. Les voitures modernes utilisent également des transmissions automatiques et variables, mais il s'agit de dispositifs plus complexes et plus coûteux. Pourquoi avez-vous besoin d'une transmission manuelle? La première raison est évidente, il est nécessaire de relier d'une manière ou d'une autre l'arbre rotatif du moteur à l'entraînement des roues pour se déplacer. Il y a une deuxième raison, le moteur développe sa puissance de fonctionnement, autrement dit, son couple maximal, lorsqu'un certain nombre de tours du vilebrequin est atteint. Ce seuil est de 3000 Tmin pour la plupart des moteurs à essence et de 2000 Tmin pour les moteurs diesel. Tant que le régime du vilebrequin n'atteint pas le seuil inférieur, le moteur ne peut pas développer la puissance nécessaire et générer suffisamment de force pour se déplacer. Pour les nuls, c'est-à-dire les débutants qui veulent comprendre le fonctionnement des composants automobiles, l'explication suivante est proposée: lorsque le moteur tourne sur place, au ralenti, la vitesse de rotation du vilebrequin est de 800 à 900 Tmin. Pour commencer à rouler, la puissance développée n'est pas suffisante et il est nécessaire de l'augmenter en appuyant sur l'accélérateur et en augmentant le nombre de tours jusqu'à 2-3 000 par minute. À ce stade, il faut connecter l'entraînement des roues, ce qui se fait à l'aide de la boîte de vitesse. Sans MKPP, l'accélération de la voiture sera douce et incroyablement longue, et s'il y a une augmentation, la voiture n'accélérera jamais. La raison est la même, le manque de puissance. Pour augmenter la dynamique, vous avez besoin d'un convertisseur de puissance capable de ralentir la rotation mais d'augmenter le couple. Pour tourner et se garer, la voiture a besoin de la marche arrière, qui est également assurée par la boîte de vitesse manuelle. Si vous placez un train d'engrenage de taille différente entre l'entraînement des roues et le vilebrequin, les roues tourneront plus lentement. Mais dans le même temps, la force, en jargon, la traction, exercée sur chaque roue augmentera et la voiture accélérera. La connexion harmonieuse des éléments rotatifs constitue un autre nœud du système MKPP, l'embrayage. Fonctionnement de l'embrayage. Pour comprendre le principe de fonctionnement du nœud de l'embrayage, prenons un exemple, imaginez une tige métallique en rotation, avec un disque à l'extrémité, symbolisant le vilebrequin avec un volant d'inertie. Si vous amenez un autre disque sur le plan du disque, alors, après contact, il commencera lui aussi à tourner. C'est ainsi que fonctionne globalement l'embrayage d'une voiture, à ceci près que le second disque est monté sur un arbre qui va plus loin, jusqu'au pignon. Le système fonctionne par friction, c'est pourquoi les surfaces de contact sont recouvertes d'un revêtement anti-friction spécial. Le disque d'embrayage d'une boîte de vitesse manuelle est actionné par un levier en forme de fourche. Le levier n'est pas relié mécaniquement à la pédale d'embrayage, il est actionné par un cylindre hydraulique. En appuyant sur la pédale, le fluide contenu dans ce cylindre est comprimé, le piston sort et déplace le levier. L'algorithme de fonctionnement de l'embrayage lors d'un départ est le suivant: au ralenti, le vilebrequin est l'arbre primaire de la transmission tourne car les disques sont en prise. En appuyant sur la pédale, le conducteur repousse le disque et l'arbre de transmission s'arrête. Il peut maintenant être relié au pignon en sélectionnant la première vitesse. En appuyant sur l'accélérateur, le conducteur augmente le régime et relâche lentement la pédale d'embrayage. Les disques s'enclenchent à nouveau et la voiture démarre. L'embrayage doit être utilisé pour rompre la liaison mécanique lors des changements de vitesse. Pour comprendre ce processus, il faut comprendre le fonctionnement de la boîte de vitesse elle-même. Le fonctionnement de la boîte mécanique. L'unité est constituée d'éléments de base tels que un carter avec un carter d'huile, 3 arbres avec des engrenages, primaires, secondaires et intermédiaires, des dispositifs de synchronisation, une poignée de changement de vitesse avec des fourchettes pour le mouvement des engrenages. Le conducteur utilise la manivelle pour changer les paires d'engrenages qui s'engrainent avec le moteur et les roues motrices. Les engrenages sont sélectionnés de manière à fournir le couple nécessaire à la roue motrice selon les différents modes de conduite. Dans les premiers étages de l'arbre de sortie, des engrenages de plus grand diamètre sont utilisés pour que l'engrenage principal tourne plus lentement mais avec plus de force. Aux vitesses 3,
4 EV, la taille des engrenages est réduite et, par conséquent, à grande vitesse, le nombre de tours de l'entraînement et du vilebrequin coïncident. Les dents des engrenages sont inclinées pour réduire le bruit de la transmission. Afin que les dents ne se cassent pas lors de l'engrainement en mouvement et qu'il n'y ait pas de choc, le synchronisateur égalise la vitesse de rotation des engrenages voisins. Cela se produit au moment où le conducteur appuie sur l'embrayage et déplace la poignée vers une autre position. La transmission manuelle est la transmission la plus simple et la plus fiable, installée sur des voitures ayant des charges utiles différentes. Ce qui la différencie de la transmission automatique et de la transmission variable, c'est son faible coût et sa grande facilité d'entretien, ce qui se répercute sur le prix global de la voiture. L'inconvénient est le suivant, le conducteur doit constamment manipuler les pédales d'accélérateur et d'embrayage pour passer à une autre vitesse à temps lorsqu'il change de mode de conduite.